J'ai mis mon masque de holo, ressenti le terrain qui tremble. On peut pas plaire à tout le monde, j'ai jamais dû faire semblant. Mes dorsaux pleins de cicatrices ont taillé sur mes jambes. Votre game infesté de jambon, y'a plus de jambes, bien. J'mets la gomme d'emblée, le t-shirt enlevé. Dans la zone danger, crochet gauche à linger. Règle bien ma voix, tu crois connerie. Ne me mélangez apte dans vos trappes et vos conneries. Coup de ceinture, 8 dans mon flingue dans un buisson. T'as l'impression que j'étais distant mais... Ouais, Superman Noir, c'est un délire qui nous est sorti à l'époque de l'album Soyons Fous avec Django Jack. Je te cache pas que c'était en regardant un sketch d'Enji Jol où il avait fait un sketch sur le Superman noir africain et tous les jours on se tapait des barres de rire sur ça, tu vois. J'aime bien tout ce qui est comics, super-héros, manga et tout. Je me suis dit vas-y, je vais faire mon Superman noir, ma mixtape tranquille quoi. Puis j'ai trouvé quelqu'un pour me faire une belle pochette façon Marvel. Et voilà, on va au bout des concepts, j'adore ça moi. Je te clash avec une clé de bras, il s'agit pas de ça frère, il s'agit pas de ça, des buzz, on carton blague et les fans, il s'agit pas de ça, vois-tu ce... C'était un morceau péchu, y a pas de refrain, un peu retour aux bases de hip-hop, poum poum tchac, tu vois. Voilà quoi, un peu d'audace dans le clip, un peu d'arrogance, un peu d'insolence, un peu de puissance, voilà, et c'est tout. C'est tout, voilà, simple et efficace. J'ai proposé ça au Réal, il m'a dit mais t'es fou, on va se faire arrêter. J'ai dit non, t'inquiète. Et au final, On est arrivé là-bas, un vendredi, 15h30, j'ai enlevé mon t-shirt, j'ai dit vas-y tourne. J'ai dit vas-y tourne quoi, et puis voilà, je suis pas vanné, il y avait des touristes qui calculaient pas, d'autres qui calculaient. On a fait notre truc, voilà. Et on a tourné avant les événements, donc il n'y avait pas le Vigipirate. Donc j'étais en paix. Faut-il leur expliquer comment faire? Préparez déjà vos soins dentaires. Là c'est dur, tu veux quoi mon frère? Négro met la balle à terre. Aussi chum sur vos titres que les commentaires. MC je suis ton père, suis bien mon repère. Et en fait, moi je viens d'une certaine école. Donc pour moi je suis conditionné dans ce délire. C'est-à-dire que pour moi, le rap c'est de la performance. C'est pas juste de la récréation. C'est-à-dire si t'as pas de talent, si t'as pas un truc, t'as rien à faire là en fait. C'est là d'où je viens. Là d'où je viens, tu montes sur scène, si t'assures pas, tu te fais lyncher. Tu sors un truc, si t'assures pas, tu te fais lyncher. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a le droit, même les nuls. Même les nuls, ils ont le droit de faire leur truc. Et puis le public, il est là, il se rend pas compte que c'est nul. Il dit, oh ouais, c'est pas mal ce que tu vois. Et puis il clique, j'aime. Mais frère, faut le dire à ton pote que c'est nul. Tu vois, en fait, c'est plus ça le message. Moi, je viens d'une école où faut perfer. Ça veut dire que quand t'entends un autre artiste, un autre rappeur qui a kické, limite, tu retournes, tu changes ton texte. Parce que Boog, il est parti loin. Il a trouvé des punchlines, des phases, le beat est lourd. Donc toi aussi, tu rentres dans le challenge. Et moi, voilà, c'est le message que je vais passer. Pour moi, la musique, c'est pas facile. Si tu viens, c'est pour faire un truc vrai. Sinon, reste tranquille et puis écoute-nous. La rameuse et le flot par terre. Et le groupe se pavane, narine dilatée comme un gros du cartel. Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Que veulent ces gens? Mais 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 que veulent ces gens? C'est toujours pareil, ça vient de la street, c'est la rue qui valide les artistes. Ça vient de là, ça vient de là. Il y a les artistes qui sont imposés par les maisons de disques, mais en général ça fait pas long feu. Mais c'est les vrais buzz, ils viennent de la rue. Ils viennent des jeunes qui écoutent dans les voitures, dans leur téléphone, dans les MJC, dans les halls. C'est de là qu'ils viennent les vrais buzz. Tu vois, j'enfonce le clou sur le fait que il faut rapper pour de vrai quoi. Tu vois, moi je vais te dire, je sais pas moi, à l'époque de mon premier album, j'ai fait un feat avec Lino. Tu vois, je peux te dire que la veille du studio, j'ai pas dormi de la nuit. Parce que j'étais sous pression. J'ai dit putain, Lino, il va m'envoyer sec, tu vois. J'étais là en train d'élaborer des stratégies, tu vois ce que je veux dire. Tandis qu'aujourd'hui, des fois, je reçois des demandes de collaboration, de feat, et j'écoute, je dis mais le mec, il est pas conscient qu'il y a un gouffre entre les deux, tu vois, et il a pas peur, tu vois. Alors que toi, il devrait être conscient qu'il n'est pas encore prêt.
Mais lui, ouais, ok, j'aime bien ce que tu fais, viens, on collabore. Mais ça fait même pas un mois que tu rappes. Bangala, bangala. Bangala, bangala. Votre rap est en mauvais état, ne m'interromps pas. Je lâche une batte dédication live, la planète Vegeta. Je laisse vos petits en l'air, K. Amber Rose, twerka. Pour Wam, j'ai le bangala délicat. Bangala c'est un peu comme Perret, il avait fait sa chanson sur le Zizi, tu vois. Vous saurez tout sur le Zizi. On va dire que c'est la chanson du Zizi version rap 2016, tu vois, avec de la subtilité, tu vois, parce que si tu connais pas, tu peux pas savoir. En gros, c'est ça. Lorsque je caresse ta cuisse, là je comprends pourquoi j'existe. Ma poulette, ma poulette, ma poulette. Je pleure quand au menu je te vois pas sur la liste, remplacé par du bœuf ou du fiche. Chicken Love, c'est un titre où Tu compares l'amour à l'amour du poulet. non, l'amour c'est l'amour. Tu vois, l'amour c'est l'amour, tu vois, il n'y a pas un amour 1, un amour 2, tu vois, il y a l'amour tout court. Et voilà, on déclare sa flamme à une cuisse de poulet, tu vois. Et de manière assez romantique, tu vois, assez théâtrale même. Et c'est beau, c'est de la poésie. Voilà quoi. Mais tu parles à une cuisse de poulet comme si tu parlais à une femme quand même. On peut dire ça, oui, mais c'est de l'amour, tu vois. Je dirais pas que j'aime autant le poulet que la femme, mais voilà quoi, c'est spécial. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire un concept un peu subtil, un peu décalé de l'amour. Sur un son un peu mélodieux comme ça, et puis tu balances des punchlines poétiques, mais c'est pas forcément une relation homme-femme. C'est une relation homme-poulet. Il y a beaucoup de formes de poulet, tu vois, il y a le poulet boucané, il y a tu vois, le poulet fumé, tu vois, il y a tout. Poulet braisé. Au poulet braisé, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'aurais dû tous les énumérer dans le titre, merde, fuck. Je l'aime depuis les enfants de la destinée. Ta rencontre avec l'autre m'a fait déprimer. J'attendrai jusque dans ma tombe qu'elle vienne me chanter Crazy in Love dans ma chambre. Ouais, Kunbi, c'est un morceau qui est déjà sorti aussi. C'est-à-dire, il est sentimental celui-là. Ouais, sentimental, voilà. Là, c'est aussi... Tu vois, t'as vu, on parle beaucoup d'amour au final, hein, t'as vu. Là, c'est aussi un morceau d'amour où je déclare ma flamme, celle du cœur, pas celle de l'estomac, tu vois. Celle du cœur à ma grande chérie. Ma grande chérie, ma prêtresse, ma déesse Beyoncé. Celle qui m'a été volée par un certain rappeur dont je tairai le nom. Mais tranquille, je suis là, je reste l'amant. À ce qui paraît, elle a demandé le divorce. Hein. Je sais pas si t'as suivi un peu les actus là. Il y a beaucoup d'intox et tout, les gens ils font tout pour salir sa vie et tout. Mais non, elle est clean. Elle est clean. Je sais pas, elle a ôté son alliance et tout, donc peut-être qu'il y a peut-être un moyen. Ouais, mais elle aime bien jouer avec les paparazzi et tout. Tu vois, je la connais, elle est comme ça. Souvent, elle fait des petits trucs, mais en fait, il n'y a rien. Un négro seul dans l'obscurité, un bonhomme giflé par la vérité. Le sentiment qu'aucun imam, aucun rabbin, aucun prêtre ne peut me purifier. Dans le froid je porte un Marcel, dans ma tête j'écris mes partiels. Je suis comme un ouvert, j'analyse le dièse, l'être humain et toutes ses parcelles. Ah, bas de conscience, c'est un titre profond. Titre profond où parfois tu as mauvaise conscience. Alors que tu penses, tu essayes d'être quelqu'un de bien. Et un détail ou deux, ça te fait tout basculer en disant est-ce que je suis quelqu'un de bien, j'ai quand même fait ça. C'est plus, je pense que c'est quelque chose qui nous est arrivé à tous. À vouloir trop bien faire aussi Voilà, parfois. voilà, vouloir trop bien faire et parfois on te pointe du doigt comme si c'était un démon. Alors que à la base tu voulais bien faire. Tu vois, c'est plus de ça dont parle le titre. Ouais. Quand je me sens tout seul sur la planète, je suis comme une étoile filante. On est au moins 10 mecs dans mon crâne, armés d'une volonté immense. Vous entendrez des bang bang, je vais lâcher la bête. Bande d'enfoirés, c'est bang bang, démarrer la caisse. Ah ouais, Gravity, c'est plus...
c'est plus, tu vois, la gravité, c'est le truc qui t'accroche au sol, tu vois, le fait que tu sautes, ça te tire vers le bas direct, tu vois. Eh ben, c'est plus un titre qui appelle à fuck la gravité, tu vois. Ok. C'est-à-dire, tu veux t'envoler, envole-toi, et que ça mère la gravité, en fait. C'est plus ça. C'est pas un délire lol, c'est plus un délire, un message de va chercher, dépasser tes limites, quoi, tu vois. Ok. C'est plus ça. Ouais. Parce que la gravité, quand t'es Superman noir, ben t'as pas la gravité, le problème de gravité. C'est un de ses pouvoirs à Superman. Ok. Donc tu vois, il galope, il s'envole. Voilà. Qui ne rêve pas de s'envoler? Ben, pour s'envoler, il faut fuck la gravité. Elle n'existe plus. Il s'agit que de ça. Pour moi, un projet, tu dois voyager. C'est les états d'âme d'un homme. On n'est pas tous tout le temps énervés. On n'est pas tous tout le temps souriants. Donc en fait, ce projet, il y a un peu de lol, un peu de vénère, un peu de dansant, un peu de gamberge. Donc je ne peux pas te dire j'ai un préféré parce que en fait c'est l'ensemble qui crée le truc, quoi. On balancera un album septembre, octobre, un truc comme ça. Ouais, donc 2016 quoi quand même. Ah, c'est vrai qu'on est en 2016. Ouais, ouais. Ah ouais, Et putain, il vient, merde. il vient de se réveiller, c'est bon. Il vient de Ah ouais, se tu réveiller. dis 2016, je voyais ça. Ouais, ok, d'accord, ouais, 2016, bien Ouais, sûr. dans 2 ans. Non, non, c'est Ouais. là, ça arrive dans 3 mois. Qu'est-ce que tu Effectivement. Et en plus personne te dit rien, je te jure c'est belle. T'écoutes pas mes clics, je me dis gâté. La ramasse et le flot par terre. Et le bouc se pavane, narine dilatée. Ok, c'est le book Div Mr. OL, vous êtes sur ocalm.com, il s'agit que de ça. Cheers. Mais que veulent ces gens? 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 Dis-lui la vérité, ton pote est nul. Dis-lui la vérité, ton pote pue la merde. Dis-lui la vérité, ton pote est nul. Dis-lui la vérité, ton pote pue la merde. Dis-lui la vérité, ton pote est nul. Dis-lui la vérité, ton pote pue la merde. Dis-lui la vérité, ton pote est nul. Dis-lui la vérité, ton pote pue la merde. Ton pote pue la merde. Ton pote pue la merde. Que ce soit le rap ou la vie normale, il y a toujours des trucs un peu malsains, tu vois. Des trucs que tu vois pas et qui sont pas très bons pour toi. STTM, j'étais que des Scarlats. Est-ce que tu sens que c'est... Pour toi, c'est un des morceaux les plus forts de l'album Indéfini. Il a un gros message, c'est un son qu'on aime beaucoup, c'est un son que les gens ils aiment beaucoup. Il te met il a une grosse ambiance aussi, ça veut dire qu'il te rentre direct, tu rentres directement dans l'album, dans le délire.